Vous connaissez les deux grandes difficultés de l'apprenti wingfoiler dans sa progression une fois qu'il vole bien et qu'il commence les jibes? Eh bien, c'est naviguer toe side, c'est-à-dire sur les pointes de pied, buste vrillé. Certains disent switch, mais c'est le switch stance, c'est justement changer les pieds. Et l'autre difficulté qui est liée, ou tout du moins que l'on règle par les mêmes remèdes, c'est le changement de pied. Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des conseils en wingfoil mais aussi en windsurf et en kite. Avant de commencer et à la suite de cette vidéo, je vous invite à checker les playlists. J'ai fait une bonne centaine de vidéos tuto et je continue d'en sortir, donc quelque part sur la chaîne, il y a probablement celui dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je voulais donc aborder avec vous deux sujets qui ne sont pas loin d'être liés et qui posent problème à la plupart des riders dans leur progression. Il y a d'une part la navigation en toe side, c'est-à-dire sur le mauvais côté, mais avec votre bon pied devant et le buste vrillé, et d'autre part le changement de pied pour justement éviter de se cogner un bord sur deux en toe side. Je sais que beaucoup, et notamment les surfeurs, n'aiment pas trop l'idée de changer les pieds et donc de naviguer avec leur mauvais pied devant, mais autant c'est bien de savoir naviguer en toe side, de toute façon c'est inévitable et il faut savoir le faire, mais autant aussi on est quand même beaucoup plus efficace sur les talons, notamment pour la remontée au vent. Donc pour ce qui concerne la navigation toe side, au début, les premières fois où on va se retrouver en toe side, ce sera en sortie de jibe. Donc c'est par là qu'on va aborder ensemble cette technique à travers quelques conseils. Le premier conseil, ça va être d'être au moins bien toilé avec sa wing, voire un peu chargé de manière à pouvoir naviguer abattu, c'est-à-dire au large, et aile haute, tout en conservant le vol. C'est mieux aussi pour s'entraîner si l'eau est la plus plate possible. Second conseil, en sortie de jibe, il ne faut pas trop fermer la courbe et rester au large sur la nouvelle amure. Pourquoi? Parce que ça facilite la mise en œuvre des conseils suivants. Et c'est aussi pour ça que c'est mieux d'être bien toilé pour pouvoir bénéficier du minimum vital de propulsion, même au large. Troisième conseil, ça va être de bien rester au-dessus de la planche, souple sur les appuis, mais avec le poids plutôt sur le pied avant, en fonction de votre réglage de foil, bien sûr. Le haut du corps est vrillé pour orienter la wing. Surtout, il ne faut pas se pencher vers le vent, et pour aider à ça, on en vient aux astuces suivantes. Donc quatrième conseil, donc gardez bien la planche à plat pour que la poussée du foil reste bien verticale. Cinquième conseil, gardez la wing haute en bordant juste ce qu'il faut pour obtenir le minimum vital de propulsion pour conserver le vol. Ne cherchez pas à vous équilibrer avec la wing, mais j'insiste, restez bien au-dessus de vos appuis. Petite parenthèse, à l'image, sur les démonstrations, j'ai des straps, mais ça n'aide pas forcément car on peut être tenté de tirer un peu dedans. Or, j'insiste qu'il faut vraiment rester en appui vertical sur la planche. Voilà, donc si vous étiez en difficulté sur le toe side et que vous suivez ces conseils, ça devrait aller beaucoup mieux maintenant. Avant de passer au changement de pied, un petit mot sur les erreurs classiques du toe side. L'erreur numéro 1, c'est de tomber à l'intérieur du virage en voulant contrer la puissance de la voile avec son poids. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on ferme trop la courbe et qu'en plus on crée un cisaillement entre la traction de la wing et la poussée du foil. La chute est assurée. L'erreur numéro 2, ou les erreurs numéro 2, c'est de perdre les repères et d'oublier de gérer la hauteur du vol. Donc là, soit on laisse monter trop haut et on décroche, soit on laisse descendre trop bas sur le foil et on accroche le clapot et on se fait désarçonner. Donc juste, pensez à continuer de contrôler votre hauteur de vol détendue, bien au-dessus de la planche. Passons maintenant au changement de pied. Je l'aborde en même temps car finalement, les solutions pour le changement de pied se recoupent un peu avec celles du toe side. Vous allez voir. Mais aussi, le changement de pied, c'est la sortie du toe side. Ou aussi, ça peut être la préparation d'une nouvelle manœuvre pour la faire sur sa bonne stance, donc avec son bon pied devant. Au risque d'insister, je conseille vraiment de ne pas lâcher l'affaire et de faire l'effort d'apprendre à changer les pieds. Le mieux, c'est d'ailleurs de le faire quand on a encore une planche relativement volumineuse. C'est plus tolérant sur les touchettes, quand on touche un petit peu l'eau pendant son changement de pied, parce qu'on a plus de flottabilité. Et également, comme pour le toe side, je recommande un plan d'eau le plus plat possible et d'être au minimum bien toilé. Donc que ce soit à la fin d'un jibe, ou d'un virement, ou en ligne droite pour préparer un jibe, ou finalement à n'importe quel moment qui vous demande de changer de pied, les grands principes de la technique restent les mêmes. Le premier principe, et vraiment c'est le plus important, c'est de croire en ses chances. Sur cette manœuvre, l'impact de l'état d'esprit avec lequel vous l'abordez est énorme. Si vous êtes persuadé que vous allez tomber, eh bien oui, vous allez tomber, ça c'est garanti. Ne laissez pas vos genoux trembler et persuadez-vous que vous allez réussir. Le deuxième grand principe, ça va être de régler votre foil pour avoir un peu plus de pied avant que de pied arrière.
À un moment, on a les deux pieds devant quand on change les pieds, donc avec un réglage dominant pied avant, vous avez plus de chances de ne pas retomber sur l'eau au moment où vous ferez votre switch. Je vous mets en lien sur l'écran ou en description ma vidéo de réglage de foil qui vous sera certainement utile. Troisième grand principe, lancez votre changement de pied avec la planche à plat et l'aile haute au-dessus de votre tête. Mais en termes d'allure, il ne faut pas que vous soyez plus haut que le vent de travers. Ce que l'on cherche, c'est le meilleur alignement possible des différentes forces sur l'axe vertical. Donc là, je parle des forces de poussée du foil, de votre poids, de la traction de l'aile, etc. Il faut bien comprendre que si on borde, et donc que l'on descend l'aile, on amène une traction latérale dans l'aile qui oblige à mettre le foil sous pression avec de la contre-gîte. Les forces du foil et de la wing ne sont plus alignées. C'est le corps qui fait le lien avec le gainage et permet que ça ne parte pas en sucette. Mais échanger les pieds dans ces conditions, avec cette pression supplémentaire, rajoute vraiment une grosse difficulté. Quatrième principe, ça va être si possible de mettre son foil en phase montante juste avant de déclencher le changement de pied. Parce qu'en fait, le moment où on va avoir les deux pieds devant va forcément appuyer un peu plus que quand on est un seul pied devant, avec la moitié du poids ou un peu plus que la moitié du poids. Et du coup, si on met en phase montante, notre mouvement, si on est rapide, va juste rétablir la planche à plat. Puis si on est un peu lent, ça va commencer à descendre, mais on augmente les chances de ne pas retoucher l'eau. Cinquième grand principe, ça va être d'effectuer un double pas chassé rapide, souple sur les appuis et détendu, car ça va bien se passer. Mais ça, finalement, à la rigueur, cette petite technique de double pas chassé, si vous respectez bien les conseils précédents, c'est vraiment une formalité. D'ailleurs, vous pouvez vous entraîner à ce mouvement sur le sable ou même dans votre salon. Et je vous mets aussi en lien en description et puis sur l'écran la vidéo que j'avais faite il y a 1 an et demi qui aborde plus en détail la technique vraiment du pas chassé pour le changement de pied. Petite précision, comme pour le toe side, ici sur les images je navigue avec des full straps, mais au début c'est quand même plus facile d'apprendre sans strap le changement de pied. Les straps rajoutent un peu de difficulté car des fois on peut rester un petit peu coincé, il faut les viser sur la nouvelle position, on peut taper dedans, etc. Donc c'est quand même plus facile à faire sans les straps. Allez, moi en tout cas, je suis sûr que vous allez y arriver. D'ailleurs, vous voyez, je travaille pour vous, moi j'ai confiance en vous, alors faites-vous confiance à vous-même. Avant de partir, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à poser une question, à partager la vidéo avec vos potes ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui ont suivi jusqu'ici. Et maintenant, je vous mets aussi en lien des vidéos qui peuvent vous intéresser à l'écran. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus pour poursuivre l'expérience sur la Water Sport Zone. Et si on ne se voit pas à la plage d'ici là, maintenant, je vous dis à samedi pour un prochain tuto.